Bonjour à tous. Après une très longue pause depuis Interlagos, le championnat se dirige enfin vers son rendez-vous le plus attendu, le plus redouté aussi, Monaco. L'attente est énorme, d'autant qu'on a eu 10 sessions d'essais libres qui ont vraiment brassé les cartes et fait monter la pression. Alors, il est temps de faire le point. Le grand Juan Manuel Fangio l'avait dit mieux que personne. Monaco, c'est un interrogatoire. Le circuit ne se contente pas de tester la voiture, il vous pose des questions, il cherche vos failles, il vous pousse dans vos derniers retranchements. Il met les pilotes à nu. Et après ces semaines de préparation, certains sont sur le point de nous révéler bien des choses. Allez, on commence par ceux qui dominaient le début de saison, l'écurie Nordwagen. Avec 2 victoires en 2 courses, leur pilote star, Vittori Jaunen, paraissait juste imbattable. Une véritable machine. Mais voilà, ces essais nous ont peut-être montré que même les forteresses les mieux gardées peuvent avoir quelques fissures. Alors, regardons les chiffres. La première chose qui saute aux yeux, c'est l'implication de Jaunen. 10 participations sur 10 séances. C'est simple, c'est le seul à avoir été aussi assidu. Et avec 5 victoires, la moitié des sessions, il s'est clairement positionné comme la référence. C'est l'homme à battre, sans l'ombre d'un doute. Oui, mais regardez bien ce graphique. Il raconte une autre histoire. La domination de Vittori, eh bien, elle n'est plus totale. Une menace bien concrète a fait son apparition, Xavier Wojtek. Avec 3 victoires, le pilote Vanquish a prouvé une chose essentielle. Il peut battre le Finlandais à la régulière. La forteresse a un adversaire de taille à ses portes. Maintenant, direction Nova Drift. Et là, l'ambiance est différente. On n'est plus dans une bataille de chronos, on est presque dans un drame psychologique. C'est l'histoire d'une équipe tiraillée entre son héritier, le fils du patron, et son pilote le plus dévoué, celui qui passe son temps au volant. Et cette comparaison, elle résume tout. D'un côté, on a Léo Drift, l'héritier. Il se pointe à une seule séance d'essai et hop, il claque un podium. Le talent à l'état pur. De l'autre, Michael Emberstorm, l'équipier modèle. 6 participations, un travail de fond énorme pour au final faire la même place que Léo. C'est le talent contre le travail, le statut contre le mérite. Cette petite phrase, tirée du carnet personnel de la journaliste Elena Speedwell, elle est terrible. Elle suggère que la patience de Michael a des limites. Combien de temps encore va-t-il accepter de jouer les seconds couteaux, de faire tout le sale boulot pour un leader qui s'investit beaucoup moins? Monaco, c'est une cocotte minute, et cette tension pourrait bien exploser entre les rails. Mais attention, le danger ne vient pas que des guerres intestines. Cette longue pause, elle a aussi permis à certains de monter en puissance. Ils débarquent à Monaco avec une confiance au top et une dynamique hyper positive. Ce sont de vrais outsiders. On a déjà parlé de lui, c'est Xavier Wojtek, l'homme en feu. Il est clairement le danger numéro 1 pour Nordwagen. Mais il ne faut surtout pas oublier Raúl Culebra. L'Espagnol s'est métamorphosé. Fini le pilote opportuniste, il est devenu beaucoup plus agressif, plus incisif. Sa victoire et sa 2e place le montrent bien. Il ne vient plus pour les points, il vise le podium. Bon, on a vu les favoris, les outsiders en forme, mais Monaco ne serait pas Monaco sans sa part de mystère. Et là, on a de vraies énigmes. Plusieurs pilotes, à cause de leur absence ou leur discrétion pendant les essais, sont de gigantesques points d'interrogation. Ils pourraient être la bonne ou la très mauvaise surprise. Ce tableau, il est juste saisissant. Il montre le fossé, le gouffre qu'il y a en termes de préparation. On a Gea Joranen tout en haut, le bon élève avec ses 10 séances, suivi des plus travailleurs. Et puis, plus on descend, plus l'écart est abyssal, jusqu'à 0 pour certains. Et dans ceux qui ont très peu roulé, 2 noms interpellent. La première grande énigme, c'est lui, Francesco Massa. On se souvient de son coup d'éclat à Montjuïc en début de saison, une 2e place incroyable pour Tempesta Rosso. Et depuis, plus rien. Disparu des radars. Et ce chiffre, il dit tout. 0. Aucune participation aux 10 séances de préparation. C'est soit un pari totalement fou, soit une confiance en soi démesurée. Personne ne sait dans quel état de forme il va arriver. Est-ce qu'on va assister au retour du héros ou à un naufrage en direct? On aura la réponse très vite. L'autre grande inconnue, c'est Bobby Ashford. Lui-même se surnomme le guetteur. Il est l'ombre de Vittori. Son rôle, c'est d'être là, d'assurer les gros points, et il l'a fait à la perfection avec 2 podiums. Mais une seule petite séance d'essai, avec une modeste 8e place, c'est quand même incroyablement léger comme préparation pour Monaco. Sera-t-il vraiment prêt à aider son leader si ça tourne mal? Voilà, le décor est planté. Nordwagen va-t-il réussir à imposer sa domination ou va-t-on avoir le chaos promis par Wojtek et Culebra? Chez Nova Drift, est-ce que l'héritage l'emportera sur le mérite? Et surtout,
Qui, parmi les fantômes de ces essais, va renaître de ses cendres? L'interrogatoire de Monaco va commencer et le verdict est sur le point de tomber.